Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Donc, merci aux enseignants qui ont pris le temps de préparer en amont cette conférence. Donc, Madame Bayoumi est une scientifique de renom qui travaille entre la France au CNRS et l'Égypte au CEDEJ. Elle travaille aussi bien en français, en anglais qu'en arabe. Elle a été lauréate de la médaille de cristal du CNRS de 2017. Elle est docteure en mathématiques. Elle est ingénieure de recherche en traitement, analyse et représentation de l'information spatiale. Elle est responsable du pôle numérique au CEDEJ. Elle est ambassadrice du programme La Science Taille XXL et elle fait donc partie des femmes dont les portraits sont exposés au LFC en ce moment. Elle est source d'inspiration dans son domaine pour les générations actuelles et futures et nous sommes très heureux qu'elle ait la générosité de nous accorder ce moment d'échange. Bonjour, en fait je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et en réalité c'est moi qui viens apprendre. Je pense que vous avez quoi m'apprendre et c'est pas dans l'autre sens. C'est vous l'avenir, c'est pas moi. Là je pense avoir accompli ma mission, avoir fait un peu des travaux scientifiques, mais je pense que la seule mission que je m'accorde maintenant, c'est la transmission de la science. C'est quoi la science? La science, c'est pas ce qu'on trouve dans les livres seulement. La science est partout, comme vous le voyez. C'est partout, c'est autour de nous, c'est dans notre quotidien. Comme je l'ai mentionné, c'est la chimie des desserts. Tous vous préparez des desserts à la maison, c'est de la chimie, c'est que de la chimie. Vous ajoutez de la farine, des œufs, ça fait des mélanges de chimie. Je vous laisse la parole tout de suite pour me dire en quoi vous voyez la science autour de vous. Je m'appelle Maxime Mesmer et je suis en 3e 3. Donc la science, on la voit partout. Par exemple, les nuages, c'est de la science. Je m'appelle Malek Ben Rached, en 3e 3. Comme a dit Maxime, la science elle est partout. Et une science qu'on exploite de nos jours, qui est très utilisée. On est né dans cette période-là, la période de l'Internet. Mais comme a dit Maxime, on vit tout est de la science autour de nous. Nos vêtements sont faits de science, comment les fabriquer, etc. Le micro que je tiens, un mécanisme, etc. Saviez-vous également que les avions planeurs s'inspirent de la morphologie des albatros pour garantir un maximum d'aérodynamisme? Voilà. Donc là, c'est encore une fois, on fait le lien entre la science et la nature. Ma question qui est arrivée dans tous les cas, est-ce que vous pensez que la femme, comme exactement l'homme, peut devenir une scientifique? Je m'appelle Salma Khalil, je suis en 3e 2 et je trouve que les femmes ont les mêmes compétences que les hommes. Il y a même plusieurs études qui prouvent que les femmes sont plus intelligentes et ont de meilleures notes que les hommes. Comment elle voit son avenir? Plus tard, je veux devenir pilote. Waouh! Voilà. Il faut à un moment donné aussi s'arrêter et réfléchir planète. Il faut réfléchir être humain. J'ai passé le concours du CNRS pour devenir ingénieur d'études, ensuite ingénieur de recherche. Mais c'est quoi le CNRS? Le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique en France et où on trouve toutes les disciplines, vraiment toutes les disciplines sans exception. C'est divisé en instituts et les instituts sont subdivisés en laboratoires, que ce soit en France ou dans le monde entier. Comment on devient chercheur, ingénieur de recherche, ingénieur d'études ou autre? Il faut toujours passer les concours. On fait des recherches en biologie, en mathématiques, en physique, en études urbaines, en géographie, en littérature. C'est l'Institut de sciences humaines et sociales. Et en Égypte, il y a 3 centres qui dépendent du CNRS. Du CEDEJ, qui est quand même une UMIF, et une UMIF, c'est une unité mixte française de recherche à l'étranger, car elle dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et en même temps du CNRS. Le CNRS, c'est le quotient scientifique de ce centre. On est situé à Garden City, tout le monde connaît Garden City ici, j'imagine bien. C'est au centre-ville du Caire. Et on est 3 équipes de recherche
Donc, on a les études politiques, gouvernance politique, on a un pôle qui travaille sur la ville et moi-même, je pilote un pôle qui s'appelle les humanités numériques. Donc, je vous invite à nous venir nous voir, de consulter la bibliothèque et ce sera avec très grand plaisir. On a également une cartothèque qui fait l'aura de ce centre avec 6600 cartes et plans que vous pouvez consulter sur place.